dans la foi, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des choses évidentes. Il y a des choses explicites. D'accord? Qui sont tellement évidentes qu'on n'a pas le droit de les nier. Le fait de dire que les anges existent, les djinns existent. Est-ce que c'est... Il y a une sourate dans le Coran qui parle des djinns. Allah nous parle de shaitan et il nous dit il fait partie des djinns. Si quelqu'un nie les choses évidentes, explicites, là, bien sûr, il peut pas être, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas être musulman et nier quelque chose qui est évidente, dite clairement et explicitement dans le Coran al-Karim. Maintenant, là, et tu me parles, je crois que c'est de ces choses-là qui sont un peu divergentes entre les savants. Est-ce que, quand on parle des attributs de Dieu, vous avez plusieurs personnes qui disent on n'a pas à interpréter les attributs de Dieu, on ne les interprète pas, on les comprend comme elles sont, sans aucune interprétation. Et vous avez d'autres savants qui disent non, il faut qu'on interprète, parce que Dieu s'adresse à nous avec un langage humain, et ça nécessite de notre part l'interprétation. C'est pour ça que certains, quand on parle de la main de Dieu, la main, ou les yeux, par exemple, Allah, quand il parle du Coran, il parle de sa main. Ils te disent non, c'est pas la main, c'est pas physique, mais c'est la puissance. D'accord? Et quand Allah parle de ses yeux, il parle de sa bienveillance. Et d'autres disent non, moi j'ai pas le droit d'interpréter, je garde ce que Allah dit sans aucune interprétation. Les autres leur disent mais si vous n'interprétez pas, vous êtes en train de tomber dans le fait de donner à Dieu un corps, d'accord? Alors qu'on n'est pas censé. L'anthropomorphisme, ça s'appelle l'anthropomorphisme, c'est-à-dire le fait de donner à Dieu un corps ou de croire que Dieu... Donc, ces divergences-là existent et elles sont acceptables. Il n'y a pas un problème de dire puisque tu crois comme ça, ou puisque tu crois comme ça, tu n'es pas croyant, parce que dans la foi, il y a une possibilité de diverger sur certaines questions, mais pas sur d'autres. D'accord? Allah, il est où, par exemple? Cette question, il y a certains qui se la posent tout le temps. Allah, il est partout, il est dans le ciel. Si tu dis Allah est dans le ciel, certains te disent t'es pas musulman parce que tu donnes un lieu à Dieu. Et si tu dis Allah est partout, certains te disent tu n'es pas un bon musulman parce que Allah, tu délus Dieu dans la création, quelque chose. D'accord? Donc, juste pour résumer, sur les principes, il n'y a pas de divergence et on doit tous être d'accord. Les 6 piliers de la foi que j'ai cités, tout ce qui est explicitement dit dans le Coran, il n'y a pas de divergence possible. Maintenant, sur certains détails, il y a de la divergence possible. Il n'y a aucun problème. Et quand tu me parles de la foi, il y a 2 choses dans la foi. Il y a la foi qui est la croyance, qui est des choses à connaître et à admettre. D'accord? Ça c'est, j'allais dire théorique, c'est la raison qui travaille. Et après, il y a l'autre foi, c'est la foi qui est le moteur dans notre vie. D'accord? Il y a une sacrée différence entre croire en Dieu et aimer Dieu, avoir confiance en Dieu. D'accord? Je peux croire en Dieu, je sais que Dieu existe, mais je ne l'adore pas. Je ne m'occupe pas. Par exemple, les agnostiques, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il te dit, il sait que voilà, cet univers ne peut pas venir de rien. Il te dit je suis agnostique. Mais il choisit justement de dire moi je ne me prononce pas, donc je préfère ne même pas penser à ça, parce qu'il ne veut pas assumer sa responsabilité de croyant. Parce que quand on croit, ben, il faut agir. Tu ne peux pas croire et rester comme ça sur place. Quand tu as la foi, tu dis mais Dieu m'a créé. Pourquoi Dieu m'a créé? Je peux me poser la question. Les questions existentielles que tous les êtres humains se posent. D'où je viens, où je vais et qu'est-ce que je fais dans ce monde? N'importe quelle question, n'importe quel être humain, les adolescents notamment, quand on est à l'âge, on commence à distinguer. Donc on commence à se poser ces questions. D'où je viens, où je vais et qu'est-ce que je fais dans ce monde-là? Donc
il y a beaucoup de personnes qui préfèrent un peu occulter ces questions. Je ne me pose pas la question, je préfère m'amuser, je préfère vivre en quelque sorte. Je vis ma vie, je n'ai pas besoin de Dieu parce que j'ai tout pour vivre, je n'ai pas besoin de Dieu. Alors qu'ils sont en train d'occulter la part la plus importante de leur existence, c'est l'âme. Quand on occulte ça, on occulte l'âme, on occulte l'esprit. On laisse le corps vivre, la raison vivre, ça c'est que des mécaniques, hein, et électroniques en quelque sorte, mais on occulte l'âme et la spiritualité. Donc la croyance doit conduire à l'amour et à la confiance, c'est ça. Quand je crois aux anges, voilà ma relation avec les anges. Quand je crois au livre, voilà ma relation avec le livre. C'est pas uniquement je crois, je sais que le Coran est la parole de Dieu, mais qu'est-ce que tu en fais dans ta vie de tous les jours? Si tu crois que le Coran est la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais du Coran dans ta vie de tous les jours? Je crois au prophète Mohammed et les messagers de Dieu, je le sais. Et alors, quelles sont les conséquences? Alors, je ne vous ai pas parlé des conséquences de la foi. On est 6 piliers. Chaque pilier a des conséquences dans ta vie de tous les jours.